trouvé que c'était une révélation. J'ai dit, ah ben en fait c'était ça l'astuce. Très vite j'ai fait la connaissance de plusieurs filles que du coup ils avaient le même ressenti que moi, le même mal-être. Du coup je me croyais plus différente, je me croyais pas folle. Et surtout je me sentais plus seule. C'est fou parce que ça veut dire que finalement nos cheminements se sont faits un peu en parallèle, j'ai l'impression. Je disais tout à l'heure que les mécanismes de défense, souvent, c'est des comportements qu'on a depuis hyper longtemps et on les voit même pas comme de la fuite. Donc, si on est tout le temps dans un mécanisme de défense, si on est tout le temps dans la fuite, ben, en fait, on est incapable de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Bonjour Denise. Bonjour Ariane. Je suis hyper contente de te voir aujourd'hui, de te rencontrer et que tu viennes... Ouais. Et que tu viennes un peu partager ton témoignage, ton expérience. J'ai hâte, on a discuté un petit peu par mail, mais j'ai hâte qu'on puisse aller plus en profondeur. Donc, voilà, je te remercie beaucoup. Voilà. Merci à toi d'ailleurs de me faire partager mon parcours que j'ai trouvé intéressant parce que je suis partie vraiment du plus bas. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui j'ai 30 ans. Depuis mon adolescence, je souffre un peu de ce qu'on appelle dysmorphophobie. C'est-à-dire que depuis l'âge de 14-15 ans, je ne me voyais pas vraiment pour ce que j'étais. Donc c'est à cet âge-là, donc c'est jeune âge, à jeune âge de 14-15 ans que j'ai commencé les régimes. Donc au début c'était vraiment pour le but de perdre du poids parce que je ne me plaisais pas ou parce que par rapport à mes copines ou mes connaissances je ne me trouvais pas belle, je ne me trouvais pas assez belle ou assez conforme. Par la suite je me rappelle qu'à l'époque dire je fais un régime c'était pas quelque chose de diabolique en fait. Après ça s'est transformé un peu sous le visage caché de rééquilibrage alimentaire. Quand j'avais l'âge de 17-18 ans, 19 à peu près, et je commençais que les gens, mes copines, et moi-même, ils avaient limite honte de dire je fais un régime. Parce que tout le monde il commençait à se rendre compte qu'en fait les régimes ils marchaient pas. Même l'industrie commençait à comprendre que les régimes ils vendaient plus parce que finalement les gens ils reprenaient le poids perdu. Donc ils ont masqué ça sous le nom de rééquilibrage alimentaire et donc manger autrement, manger sainement mais sans par autant se priver. Donc j'ai fait ça aussi. Sauf que ma relation à la nourriture ça restait quand même compliqué parce que je continuais à me priver de certains aliments que je considérais à l'époque interdits. Pas forcément pour leur apport énergétique, mais en fait, tout ça renvoyait toujours au poids, parce que ça fait grossir, etc. Après, j'ai commencé à faire du sport, donc je faisais du jogging, je faisais de la course à pied, et donc je commençais à être avoir un peu de lâcher prise sur la nourriture. Je me faisais plaisir plus facilement, mais ça restait compliqué. Et ensuite, en 2019, j'ai découvert ton compte sur Instagram. Donc je me suis intéressée, j'ai trouvé que tes vidéos me parlaient vraiment beaucoup. Je me disais, mais en fait, c'est vraiment ce que je ressens. Et après, je crois en 2020, tu as lancé le programme de l'alimentation intuitive. Donc je me suis intéressée à ce programme. Au début, j'ai regardé un peu ce que c'était, en quoi ça concernait. Et en fait, j'ai dit, je vais me lancer. Je vais me lancer dans l'alimentation intuitive. Donc j'ai acheté le programme. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une révélation au début. J'ai dit, en fait c'était ça l'astuce. Très vite j'ai fait la connaissance de plusieurs filles que du coup ils avaient le même ressenti que moi, le même mal-être, que je me croyais plus différente, je me croyais pas folle. Et surtout je me sentais plus seule dans mon mal-être.
très clairement. En fait, j'ai ressenti ça comme une bataille d'un groupe de femmes qui voulaient vaincre, à un moment donné, c'était la grossophobie, les stéréotypes, la société patriarcale, les injonctions de la société. Je voulais faire partie de ce groupe de femmes pour me sentir forte, pour me sentir puissante. Et forcément, je vais pas te cacher que ça m'a donné énormément de confiance en moi-même que j'avais pas auparavant. Voilà, le fait de pouvoir aussi échanger avec les autres filles, ça me donnait la force. Ça crée justement, comme je te disais, comme un groupe de femmes qui voulaient se battre pour avoir un monde meilleur. Sauf que en fait, si on est réaliste, ça se passe dans les contes de fées, mais pas dans la réalité. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte en fait que c'était ni moi ni ce groupe de femmes avec qui j'avais fait connaissance qu'on allait changer le monde, le regard des autres, la société, la mode aussi. Parce que je me souviens que je faisais aussi partie d'un groupe qui s'appelait la mode intuitive. Donc ce groupe de femmes en fait, voilà, ils étaient contrariés parce que les vêtements, souvent on ne trouve pas des vêtements à notre taille, etc. Donc moi j'avais pas ce problème là, mais j'étais empathique envers elles en fait, et je voulais mener cette guerre. Sauf que à la fin, je me suis rendu compte que c'était pas ma guerre. Ça m'a rendue plus forte, donc je regrette pas d'avoir fait ce programme, mais je considère pas un échec. Je ne considère pas la participation au programme de l'alimentation intuitive comme un échec parce que ça m'a fait grandir. Mais c'était pas ma bataille parce que en fait j'avais toujours envie de fuir mes émotions. J'acceptais pas en fait de vivre un inconfort et parfois c'est vrai que je fouillais avec la nourriture. Mais j'avais normalisé en fait ce comportement. C'est vrai que donc pour moi maintenant c'était normal. Je me disais, bah, c'est pas ma faute, en gros, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma responsabilité, basta. Ça s'arrête là, je peux pas changer les choses. Sauf que, en fait, c'est comme si je subissais la chose. Tu vois ce que je veux dire? Je subissais. Et moi, mon but, au contraire, c'était d'agir. Donc, au début, je pensais d'agir, en fait, contre quelque chose, mais après, je me suis rendu compte que je la subissais. Et je me suis rendu compte, en fait, après ma grossesse, j'avais pris 20 kilos. Et au moment où j'ai voulu les perdre, je me suis sentie coupable. Parce que je me dis, mais c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ma bataille, l'alimentation intuitive. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi je suis aussi résistante à vouloir reperdre du poids? En fait, c'est parce que ça me ramenait à l'époque des régimes. Donc, je dis, en fait, j'ai fait tout ce travail pour rien. En fait, c'était comme si je m'auto-sabotais. Parce que d'une partie, je voulais mener cette guerre d'être anticonformiste, de dire non, moi je suis pas comme les autres, je veux pas m'adapter à cette société, au régime, tout ça. Mais de l'autre côté, en fait, j'avais cette envie de perdre ce poids. Parce que c'était pas moi, parce que je me plaisais pas comme ça, tout simplement. Et donc, forcément, cette contradiction dans ma tête, et ça me rendait triste. Voilà. Et donc, j'étais pas bien avec moi-même à ce moment-là parce que je voulais quelque chose, mais je la voulais pas assez parce que j'avais plein d'injonctions dans ma tête. Qui me disait non, tu dois pas encore une fois te laisser tenter par les régimes et par tout ce que tu vois, parce que de toute façon ça va te ramener encore une fois aux compulsions, à la culpabilité. Donc non, maintenant tu as fait la paix avec la nourriture, peut-être pas avec ton corps, mais c'est peut-être passager. Donne-toi du temps. Donc, j'avais à la fois de la compassion envers moi-même parce que je me donnais du temps, etc. C'était quand même une période compliquée, le postpartum, tu peux comprendre, c'est pas une période facile, mais à la fois je voulais quand même me sentir bien avec mon corps. Donc cette contradiction, ça me gênait en fait, voilà, tout simplement. Je suis restée comme ça pendant quelques mois et puis j'ai découvert enfin le programme. D'abord, tu en as parlé beaucoup, tu as parlé surtout de ton changement. Pas seulement je me suis reconnue en ce que tu disais, et encore plus
que les discours sur l'alimentation intuitive, parce que là, vraiment, je me sentais concernée. Je sentais que c'était plus un travail qui concernait les autres ou la société, ça concernait vraiment moi-même, que je ressens mes émotions. Et en plus, à l'époque, j'étais abonnée du coup aussi à l'autre programme, donc au compte des autres filles qui avaient vu ça, ils n'étaient pas ravis. Et en fait, j'ai ressenti une sorte d'empathie pour toi. Parce que je me dis, mais à quel moment dans notre vie, on ne peut pas changer d'idée? Tout être humain, il change d'avis. C'est normal. Je trouve même que c'est pas normal, le contraire, de rester toujours avec la même pensée. Enfin, moi, dans ma vie, j'ai évalué dans plein de domaines différents. J'ai évalué ma pensée une centaine de fois. Et c'est pas pour autant que je suis bipolaire. Hein. C'est juste que c'est normal d'évaluer, de penser, surtout si on découvre des nouvelles choses. En plus de ça, j'avais vu que finalement, le programme de l'alimentation intuitive, ça n'allait pas marcher. Enfin, ça n'avait pas marché plus que ça, mais concernant, bien sûr. Et donc, je me suis dit, en fait, je me reconnais beaucoup sur ce qu'elle dit, vraiment sur le ressenti. Quand tu parlais notamment des émotions bloquantes qu'on ressent tous les jours, au quotidien, quand tu parles de mécanismes de défense, que c'est pas forcément lié à la nourriture, hein, mais sur tous les domaines. Et donc, ça me parlait plus au niveau personnel, en fait. Donc, je me suis reconnue, en fait, dans ton discours. Et du coup, j'ai voulu te donner confiance, mais faire confiance en moi aussi, parce que c'est sûr que j'avais de la résistance, enfin, j'étais réticente parce que je me suis dit, c'est quand même un investissement, et si après ça marche pas, comme l'alimentation intuitive. Mais après, je me suis dit, comme je t'ai dit au début, ça m'a fait quand même grandir en quelque sorte, l'alimentation intuitive. Ça m'a quand même fait changer d'idée sur certaines choses. Ça m'a énormément aidé au niveau de ma confiance en moi-même. Donc finalement, c'était pas inutile. Et alors, je me suis dit, je vais me lancer là-dessus. Et du coup, j'ai acheté le programme. Aujourd'hui, ça fait presque un an. Tu t'es inscrite, c'était à la sortie, c'est ça, Oui, en octobre à peu oui, près? oui, même avant, je dirais. Ouais, septembre-octobre peut-être. Oui, voilà. Ok, c'est fou parce que ça veut dire que finalement nos cheminements se sont faits un peu en parallèle, j'ai l'impression, dans ce que tu me dis. Presque, parce que oui, quand je t'ai connue sur les réseaux, tu n'avais pas encore commencé l'alimentation intuitive. Je me rappelle de tes premières vidéos où tu parles de ce fait que tu restais tout seul chez toi, donc tu avais ce problème avec la nourriture notamment, et tu parles aussi de toi avant, que tu étais assez introvertie. Je me souviens de ces vidéos-là vaguement en 2019. Et puis quand tu as commencé à parler de Émilie Tribord, c'était ça le nom? Evelyne Tribal. Ouais, oui. Et le livre et tout ça. Et donc, je me suis dit, c'est quoi ça? J'en avais jamais entendu parler de l'alimentation intuitive. Maintenant, j'en entends parler de plus en plus. Notamment aussi parce que je me suis abonnée à d'autres comptes comme celui de Jean-Philippe Zermati, parce que je me suis intéressée à ses livres, à ses discours aussi. Ça passe parfois dans les chaînes radio. Oui, j'en entends parler de plus en plus. Peut-être avant, je n'en entendais pas parler parce que je ne m'étais pas intéressée davantage. Mais je pense que oui, effectivement, nos parcours, ils se sont faits en parallèle. En tout cas, quand tu me parles de ton évolution de l'alimentation intuitive vers quelque chose de plus interne à toi, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, c'est aussi la réflexion que j'ai eue, que voilà, j'ai déjà un peu expliqué, mais que finalement l'alimentation intuitive m'avait énormément aidée à neutraliser beaucoup de choses, mais que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ce qui était en jeu ici, c'était moi, ma relation à moi-même et à ma manière de manger pour fuir, et avec la nourriture comme étant une manière de fuir, mais qu'il y en avait d'autres, et que finalement cette partie-là n'était pas adressée dans l'alimentation intuitive, et c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser plus spécifiquement à ça, et c'est là où j'ai l'impression que voilà, nos parcours se rejoignent, c'est qu'à ce moment-là, tu as eu un peu la même réflexion qui était plus... Oui, parce que quand tu as eu ta reconversion, on va dire, je venais de finir le programme de l'alimentation intuitive et finalement, je me suis rendu compte que, voilà, niveau relation à la nourriture, oui, j'avais normalisé certains comportements. Oui, je me donnais davantage plus de lâcher prise avec vis-à-vis de la nourriture. Oui, j'avais combattu la culture des régimes et j'avais gagné et ça m'a rendu forte.
mais au niveau émotionnel et même sur d'autres domaines, que c'est pas forcément, c'est ça où je veux en revenir, que ce programme m'a parlé parce que je me suis dit, en fait, la nourriture, le rapport, la charge émotionnelle attribuée à la nourriture, que j'attribue à la nourriture, et qui est une conséquence en fait de mon état émotionnel, ce qu'on appelle l'état émotionnel de le programme. Et c'est pas à cause de ça en fait que je suis triste, que je suis angoissée, c'est juste la conséquence. Et du coup je me suis dit, si c'est pas ça, c'est quoi la cause? C'est intéressant d'aller voir, d'aller creuser. Donc au début, quand tu faisais les vidéos pour présenter ton nouveau programme, tu disais, à travers ce programme, on va creuser pour réapprendre, réintégrer les émotions que vous avez enfuies toute votre vie. Alors cette phrase, je ne l'oublierai jamais, parce que c'est cette phrase qui m'a parlé. Et comme sur certains domaines, je ne me sentais pas forcément en confiance avec moi-même, ou plutôt alignée avec moi-même, je me dis, ça peut être intéressant d'aller creuser. Pourquoi? C'est quoi en fait le problème? Après, tu parlais aussi des émotions bloquantes et tu disais que c'est ce qu'on voit en fait. Nous, on voit ce qu'on appelle les mécanismes de défense. Et ça peut être la fuite en fait émotionnelle, et ça peut être la nourriture, comme ça peut être plein d'autres choses, la procrastination, etc. Et donc, on voit la fuite, on voit ce qu'on fuit pour pas vivre ou faire face à l'inconfort. On voit l'inconfort, qu'on appelle les émotions bloquantes. On voit cette angoisse qu'on ne sait pas nommer, on ne sait pas en fait de quoi parfois. Et là, forcément, quand tu disais ça, je me suis reconnue. Parfois, on ressent de l'angoisse sans que forcément il y a quelque chose pour être angoissé. C'est juste un état d'esprit. Et c'est vrai en fait. Et en fait, c'est vrai qu'on a fait ça personnellement pendant 30 ans, pendant toute notre vie, qu'on se rend plus compte en fait de ce qu'il y a derrière. Et du coup, ce qui m'a intéressée aussi, c'est que tu as dit, on va réapprendre à réintégrer les émotions. Enfin, les émotions qu'on a enfuies toute notre vie, parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de l'extérioriser, de les vivre pleinement. Et là, je me suis dit, oui, en fait, j'ai fait appel à mes souvenirs d'enfance aussi. Et c'est vrai qu'en plein de circonstances, en plein de situations, j'ai pas pu extérioriser ce que je ressentais par peur de décevoir, par exemple, par peur de ne pas être à l'auteur. Je trouve très symbolique l'exemple que tu montres dans le programme de la petite fille, parce que, précise, faut voir avec les yeux d'un enfant. Et maintenant que je suis maman, je le vois encore plus. Forcément, quand on ne respecte pas les attentes des parents, on a l'impression de ne pas faire bien, de les décevoir, et on ne veut pas ça. Aujourd'hui, je me dirais, je suis adulte, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Mais forcément, un enfant de 3, 4 ans, 5 ans, il ne va pas dire ça. Il veut pas, il sait que ses parents sont là pour veiller sur lui. Et cet exemple, c'était très symbolique pour moi, et c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Et en faisant aussi les séances d'intégration que je suis arrivée à certains souvenirs d'enfance aussi. Donc pour te dire à quel point aussi les séances d'intégration sont intéressantes et pas quel programme en lui-même. Voilà. Oui, de toute façon, ça fait complètement partie du programme. C'est, comme tu dis, l'objectif, c'est d'aller intégrer nos émotions enfouies en allant regarder au plus profond de nous. Mais je trouve ça intéressant, en fait, de voir que finalement, ce qui t'a fait t'inscrire au programme, c'est... Enfin, à t'entendre, j'ai l'impression que c'est surtout l'aspect émotionnel où tu sentais que tu n'étais pas aligné, qu'il y avait quelque chose à travailler et que ça avait un impact sur la nourriture, sur ton poids. Tu as ressenti ce lien-là, en fait Je ne me sentais pas sereine. En fait, je me suis dit, bon, tu as peur que ça ne marche pas, ok. Mais si tu vas rester sur cette peur, tu ne vas pas avancer non plus. Donc tu vas stagner sur cette peur. Et en fait, je me suis dit, moi, mon credo pour tous les domaines, c'est il n'y a pas de peur plus grande que l'échec, que le regret de ne pas faire. De ne pas essayer. Donc pour moi, le plus grand échec, ça aurait été de ne pas essayer. Parce que de toute façon, je serais restée avec cette peur qui m'aurait amenée nulle part. Toi, ta peur, c'était ça va pas marcher. Voilà. C'est pas pour... Enfin, je vais pas réussir. C'est pas pour moi. Même le programme de l'alimentation intuitive, je voyais que ça marchait pour d'autres personnes. Oui. Alors je me dis peut-être ça fonctionne pour certains et pas pour moi parce que chacun est différent et donc ça va pas marcher pour moi. Voilà, après je suis optimiste et aussi têtue par nature.
Donc, optimiste parce que je veux toujours croire qu'il y a une façon, une sorte de réussir. Quand tu dis j'ignorais en fait, ignorer les signaux. Moi, je ne ressentais pas de signaux dans mon corps. Je ne ressentais pas la boule au ventre quand je suis angoissée. Je ne ressentais pas le visage chauffé quand je suis embarrassée ou que j'ai peur. Je ne ressentais plus rien en fait. Je sentais que en fait, je vivais avec mon cerveau, un point c'est tout. Et donc, je dis, je suis un être humain. Donc, c'est grave en fait. J'ai trouvé que la clé c'était ça. Je dis pour moi, les personnes qui vivent en paix avec eux-mêmes, qui ne se prennent pas la tête, c'est juste parce qu'ils font face à leurs émotions, à leurs ressentis. Parce que quand on dit émotion, dans le programme tu l'expliques bien, émotion c'est juste le nom qu'on attribue à une sensation physique. J'ai trouvé ça super intéressant aussi, une découverte quand tu dis tout ça passe par le corps et par les signaux du corps. Ça va être plutôt une thérapie somatique. Ça m'a intéressé énormément. Je me dis, en fait, moi, je ne ressens plus rien. J'ai tellement mentalisé, depuis la culture des régimes, j'ai tellement mentalisé toute cette lutte contre la nourriture émotionnelle que je voyais, au début, je voyais même pas les mécanismes de défense, en fait. En tout cas, j'avais jamais pensé que c'était des mécanismes de défense. Ouais, bah oui, c'est comme ça que t'es, en fait. Voilà. Donc, et pour moi, après, j'ai compris avec l'alimentation intuitive que j'ai fouillé l'inconfort, mais pour moi, c'était en fait, j'ai fouillé ce que tu appelles dans le programme des émotions bloquantes. Mais en fait, non, j'ai fouillé juste l'inconfort à laquelle j'ai jamais voulu faire face dans ma vie parce que c'était pas seulement le cas de la nourriture. Donc là, en faisant le programme, finalement, est-ce que tu as fait le programme pour la nourriture, pour le poids ou tout de suite pour d'autres aspects de ta vie? Déjà, avant de t'inscrire. Oui, j'ai dit peut-être. Bon, l'immigration intuitive, ça n'a pas marché au niveau de la perte de poids, mais c'était pas le but, on va dire. Là, j'étais, comme je disais au début, j'étais dans mon postpartum, donc je voulais perdre ce poids. Mais c'était pas la raison principale. Je me disais que pour faire ça, pour réussir à faire ça, je devais être déjà alignée à moi-même, à mes émotions, à mes ressentis, parce que sinon ça n'aurait pas marché. Donc avant même de prendre le programme, finalement, tu savais que même si tu voulais perdre du poids, c'était pas simplement perdre du poids qu'il fallait faire, c'était un travail sur toi, sur tes émotions. Superficiel et déjà en sortant l'alimentation intuitive, j'avais plus cette superficialité de voir la perte de poids. J'avais quand même élaboré beaucoup de choses autour, donc pour moi c'était pas que ça. Donc oui, effectivement, je voulais me sentir alignée à moi-même et puis tout simplement ça s'est fait naturellement. C'était pas mon but en fait. Je l'ai jamais vu en sortant. La perte de poids, tu veux dire? C'était pas mon but. Parce qu'au début tu parles, il y a une vidéo où tu expliques comment tu as perdu ton poids avec le programme des émotions. Et pour moi, je dis pas que ça m'a pas parlé cette vidéo, mais mon but c'était pas la perte de poids. C'était bon, si ça faisait, vu que j'avais 20 kilos à perdre, ça m'aurait pas déplu, parce que forcément je me plaisais pas tellement. Mais en fait, je voulais comprendre plutôt pourquoi. Et aussi pourquoi j'avais cette résistance au régime. C'était deux sentiments contrastants et je comprenais pas en fait cette résistance. En fait, ça t'a permis aussi, j'ai l'impression, de comprendre que cette résistance au régime, que le fait de ne pas vouloir absolument faire de régime, de ne pas vouloir perdre du poids ou avoir l'impression de se trahir peut-être en prenant cette décision, c'était peut-être une résistance et c'était intéressant de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière en fait, cette résistance. Surtout. Moi je pense que à aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai perdu mon poids naturellement. J'ai perdu entre 6 et 7 kilos. Tu sauras mieux que moi que les kilos de grossesse, ça se perd naturellement déjà après la grossesse. Donc j'ai perdu 10 kilos tout de suite dans une semaine sans rien faire. Et par la suite, j'avais encore des kilos à perdre, mais là, la perte de poids, ça s'est fait naturellement avec le programme. Et en fait, j'étais tellement à fond sur le fait de me reconnecter à moi-même, à mes signaux du corps, notamment pour faire un exemple pratique, pour faire comprendre.
quand j'étais angoissée, avant d'aller chercher, chose que j'avais normalisée, hein, d'aller chercher quelque chose à manger, ou quand j'étais résistante à une tâche au travail, au lieu d'aller voir mon téléphone tous les 2 minutes, je me demandais pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas finir cette tâche? Ou bien pourquoi tu es anxieuse? De quoi tu as peur surtout? Parce que mon angoisse, j'ai pu remarquer que la plupart des fois, elle était liée à la peur. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas terminer, la peur d'être jugée, de décevoir. Mon angoisse, j'ai pu remarquer que la plupart des fois, l'émotion fuit à mon angoisse, c'était mon anxiété, c'était la peur. Donc c'est avec l'intégration de la peur que j'ai pu comprendre mon angoisse et pas au contraire. Donc la peur, on la voit pas. C'est vrai, quand tu dis les émotions fuient, on les voit pas. C'est seulement en travaillant dessus qu'on va y accéder. Je trouvais ça déjà en facile. voyant les mécanismes de défense. Tu disais tout à l'heure que les mécanismes de défense, souvent, c'est des comportements qu'on a depuis hyper longtemps et on les voit même pas comme de la fuite. Donc, si on est tout le temps dans un mécanisme de défense, si on est tout le temps dans la fuite, en fait, on est incapable de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Limite, on voit pas de problème. On voit que les conséquences de manger, les conséquences de procrastiner. C'est que ça qu'on voit et qu'on a envie de régler. Mais une fois qu'on comprend que c'est des mécanismes de défense, du coup, comme tu dis, on voit, tiens, qu'est-ce que je ressens? Tiens, qu'est-ce que ça cache derrière? Et c'est là où on peut creuser et aller jusqu'aux séances le cheminement sur le triangle. Voilà, c'est ça. Parce que là, moi, je focalise ça maintenant tout le temps. Il est toujours devant moi, ce triangle. Ouais, pour ceux qui sont pas dans le programme, en fait, dans le programme, on introduit le triangle qui s'appelle le triangle du changement. Et du coup, tout le travail, ça va être de parcourir ce triangle-là pour intégrer nos émotions enfouies. Et pour y arriver, on commence par les mécanismes de défense, que ce soit la nourriture ou d'autres mécanismes de défense. Et c'est pour ça que bien souvent, finalement, oui, c'est la nourriture ou le poids qui nous fait nous intéresser à ce programme, mais finalement, on se rend compte très rapidement qu'on a beaucoup de mécanismes de fuite et finalement, ça nous fait travailler sur d'autres aspects de notre vie qui n'ont rien à voir avec la nourriture. Moi, par exemple, mis à part la procrastination, que ça, j'ai pu voir dans le groupe Facebook que c'est quelque chose qu'on a plus ou moins toutes en commun. La procrastination sur les réseaux sociaux ou sur autre chose pour pas terminer ou pour pas faire face à un inconfort ou une tâche ou au travail, dans tous les domaines. Donc la procrastination. Moi, je me suis rendu compte que, en fait, alors aujourd'hui, ça me fait sourire, mais en grandissant, avec l'âge, on m'a toujours fait remarquer que j'ai un tempérament de fou et un caractère assez fort par rapport à ma taille. J'ai réfléchi beaucoup sur ça parce que c'est pas anodin. En fait, inconsciemment, j'ai toujours vu ma taille, parce que je suis petite, comme pas comme un complexe, mais en fait comme une faiblesse par laquelle les autres ils pouvaient se servir. En fait, tout le monde il me disait tu fais pas ton âge, on dirait une jeune fille. Alors du coup, j'ai toujours eu peur que les autres ils pouvaient se servir de ça contre moi. Donc me parler mal ou se comporter mal avec moi. Et ça, c'est un mécanisme de défense, le fait de s'imposer, que j'ai remarqué chez d'autres filles aussi petites que moi. Le fait de s'imposer, d'être parfois intimidante dans les relations, que ce soit les relations de couple ou d'amitié, d'être parfois intimidante, d'être parfois de faire peur ou même de se méfier des autres, de montrer cette méfiance des autres, par peur d'être blessée ou de ne pas être pris au sérieux. Et donc ce programme, ça m'a fait par exemple réfléchir à ça. Comme je t'ai dit, ça n'a rien à voir avec le poids. Donc c'est un autre domaine complètement différent. J'ai montré que, je me suis dit que je suis comme je suis et pas que physiquement. Mon attitude aux autres, ça ne devait pas dépendre par mon aspect physique. En fait. Ouais, que finalement ton attitude, elle était, tu t'es rendu compte qu'elle était beaucoup en réaction au fait que tu sois petite, qu'elle était en tout cas en réaction et que parfois tu aurais peut-être eu envie d'agir différemment, mais peut-être tu avais peur d'être vulnérable. Voilà, la vulnérabilité. Je voulais pas me montrer vulnérable parce que je me disais, déjà je fais pas mon âge. Tout le monde me dit que je fais pas mon âge, on dirait beaucoup plus jeune. Ma taille, elle me trahit aussi. Donc, fallait s'imposer en quelque sorte. Mais j'étais pas en accord avec moi-même
dans plein de situations parce que je voulais me montrer vulnérable parce que tout le monde a besoin de se montrer vulnérable. Tout le monde, parfois, à un moment donné, il a besoin d'attention. Il n'y a rien de mal, c'est humain. Et moi, je ne me permettais pas ça, en fait, parce que j'avais peur, en fait, d'être blessée. Et je l'ai fait aussi sur un autre domaine, le fait d'avoir changé de pays. Donc, forcément, il y a 7 ans, quand j'ai changé de pays, j'ai changé de mentalité. Enfin, j'ai changé de mentalité, non. J'ai fait face à une autre mentalité, à un autre pays, et ça n'a pas été facile pour moi. C'est pareil, à ce moment-là, je me suis dit, faut que tu montres qui tu es, parce que sinon, ils vont te prendre pour une étrangère. Donc, je me suis mise moi-même plein de limites, alors que finalement, mon intégration, finalement, ça s'est fait tout seul. Mais j'ai toujours eu peur de me montrer vulnérable. Ça oui. Et je l'ai compris avec ce programme, que c'était un mécanisme de défense. Trop intéressant. Et du coup, là, comment tu observes que les choses ont évolué? En perdant ce poids, par exemple. Et je me suis dit, en fait, tu l'as perdu naturellement parce que tu t'es intéressé à toute autre chose sauf ça. Donc, c'était pas ton but. Aujourd'hui, je sais pas que ça représenterait pour moi le fait de vouloir perdre du poids. Je sais pas si je le choisirais comme but, comme objectif. Parce que, vu mes expériences, en fait, vis-à-vis de mes expériences, à chaque fois que j'ai idéalisé la perte de poids, comme dans le cas des régimes, c'était un échec. À chaque fois que je l'ai diabolisé, comme dans le cas de l'alimentation intuitive, c'était un échec. Et en fait, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, tout simplement, c'était parce que j'étais pas en accord avec mes émotions, avec mon ressenti. Une chose par laquelle je me suis trouvée en accord, c'était la productivité. Moi, aujourd'hui, je pense que si la conséquence de l'état émotionnel bas, c'est la fuite émotionnelle, donc la nourriture émotionnelle, la conséquence de l'état émotionnel haut, donc serein, c'est la productivité. Parce que je me suis rendu compte que en faisant des choses qui me font du bien, forcément, enfin, des choses pas forcément grandioses, genre des tâches que j'aurais portées tout le temps ou des choses du quotidien, vraiment. Par exemple, de cuisiner, de faire un plat que j'avais envie de faire depuis quelque temps mais que ça prend du temps, et ça me rend fière. Et forcément, ça c'est logique. C'est pas seulement mon expérience, mais c'est vraiment logique. Forcément, quand on fait ça, quand on se sent productive, on se sent fier de soi. On se sent avec beaucoup de confiance en nous-mêmes, on se sent forte. Et forcément, du coup, l'intérêt pour la perte de poids, ça devient tout de suite, je dis pas superficiel, mais on n'y prête pas attention en fait. C'est pour ça. Donc moi, aujourd'hui, si j'associe ce programme à la découverte pour moi de la productivité. Hyper intéressant. Parce que quand on pense à productivité, beaucoup de personnes, ils pensent à être vraiment actifs, genre le sport, au fait de bouger, forcément. Mais parfois, le fait rien que de se poser, de se retrouver avec soi-même, de ressentir quand on sent au moment où on se pose, ça aussi c'est productif. Avant de découvrir le programme, j'aurais jamais dit ça parce que je devais bouger dans tous les sens et après je me suis rendu compte que même bouger dans tous les sens, parfois c'est un mécanisme de défense. Ouais. Pour fuir tout simplement ce qu'on ressent. Et au final, t'accomplis finalement pas forcément beaucoup plus de choses pour lesquelles tu te sens fière et épanouie, alors que là, en bougeant moins et en étant plus connectée à toi, tu vas plus vers des choses qui sont importantes pour toi en fait. C'est comme par exemple pour prendre l'exemple du sport, quand je l'utilisais comme mécanisme de défense, et j'étais pas aussi productive parce que je n'en avais pas vraiment envie, mais je savais pas. Enfin, je prêtais pas attention. Que quand je faisais du sport, juste parce que j'avais envie en fait. Je vois dans le programme, tu parles aussi de la méditation. Alors, moi, j'ai fait quelques fois la méditation. Ça m'est utile, mais par caractère, en fait, j'ai besoin d'être actif, en fait, pratiquement, pour apaiser une émotion ou pour aller chercher une émotion en fuite. J'ai besoin je trouve ça productif aussi, la méditation, attention. Le programme il est très bien expliqué, de façon simple, mais le parcours, c'est pas ça. Mais ce qui est bien, ce qui est rassurant, c'est qu'on se rend compte à la fin et pas pendant. Ouais. Quand on voit le parcours derrière, on se dit, en fait, j'ai vu tout
ça, c'est énorme. Tous les changements que j'ai pu voir en moi, que j'ai pu remarquer, c'est énorme. Mais et de façon très simple en fait. C'est ça que c'est dingue parce que c'est un processus pour moi super compliqué. Même la recherche de mécanismes de défense au quotidien. Comme dans les filles, pendant toute notre vie, quand on y prête plus d'attention, c'est compliqué quand même de les trouver. Parce qu'il y en a qu'on y prête même plus attention. Donc on ne sait même pas qu'on est en train d'avoir un mécanisme de défense, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et d'ailleurs, je te remercie parce que si je t'aurais pas fait confiance, si je me faisais pas confiance à moi non plus, ben aujourd'hui je serais pas là et j'aurais perdu quelque chose. Et franchement, ce qui m'intéressait à la base, vraiment, c'était de me reconnecter à moi-même. Parce que pour moi, comme quand je te disais qu'il y avait encore un investissement à faire, donc l'argent et tout ça, je me disais, comme l'objectif, c'est d'atteindre la paix avec soi-même. S'il s'agit, on va dire, de développement personnel et que ça peut aider, là, franchement, après, c'est mon opinion personnelle, je regarde pas le coût que ça peut avoir. Donc je me disais que c'était intéressant et surtout c'est pour la vie. C'est un investissement pour la vie. Parce qu'après, une fois qu'on se retrouve avec soi-même, on est bien en fait, on est en paix. Voilà. Et c'est intéressant de voir comment tu expliques ton engagement dans le programme, parce que tu me dis je suis contente de t'avoir fait confiance, mais aussi de m'être fait confiance. Et au final, cet alignement avec soi, c'est un peu, même toi toute seule, le premier pas que tu as fait en t'inscrivant au programme, parce que c'est comme s'il y avait une partie de toi qui te disait « je sens que ce qu'elle me dit là, ça me parle et que c'est sur ça qu'il faut que je travaille ». Et donc, j'ai envie de lui faire confiance, mais j'ai aussi envie de me faire confiance sur le fait que en fait, c'est ça que j'ai besoin de travailler et j'ai envie d'investir du temps et de l'argent dessus, quoi. Oui. De toute façon, il doit y avoir une solution. Donc, autant essayer. Optimiste. Autant essayer et voir si ça marche. Après, je ne vais pas faire passer un mauvais message dans le sens où quand je dis maintenant je suis en paix avec moi-même, ça ne veut pas dire que dans ma vie tout va bien tout le temps. C'est juste qu'avant le programme, je n'acceptais pas les moments d'inconfort. Et quand je dis les moments d'inconfort, je dis la douleur, je dis l'angoisse, l'anxiété, la tristesse. Et aujourd'hui, comme j'ai essayé de les intégrer, même ce qu'on peut appeler des émotions inconfortables, je les vois autrement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu de ma vie. Tout le monde dit à ça, tout le monde il subit. Voilà. Avant, je les subissais. Maintenant, je fais même attention à ce que je dis. Du coup, subir, pour moi, maintenant, c'est un mot que je ne veux pas utiliser en fait. Parce que c'est comme si j'avais la main maintenant. J'avais la clé pour accéder à ces émotions. Et donc, j'ai une main dessus. Donc, je ne les subis plus. Avant, je les subissais. Voilà, c'est ça qui change. Ouais. Oui, en fait, les émotions, elles ont toujours été là. Oui. Elles sont toujours là. Voilà. Et on ne veut pas les enlever. Mais par contre, avant, tu essayais de ne pas les avoir finalement, mais tu les subissais, voilà, sans réussir. Bah oui. Et aujourd'hui... Je les envisage autrement. Ouais. Tout simplement. Et je pense que dans la vie, ça peut arriver d'un jour à l'autre, tout et n'importe quoi. Donc des événements heureux comme des événements pas très heureux. Et ce programme, ça m'a aidé beaucoup aussi à envisager les émotions inconfortables, la tristesse, pour un moment triste, à les envisager autrement. Pour ça, je dis, c'est pas que lié à la nourriture, à la fuite émotionnelle, etc. Comme ça pouvait être par exemple le programme de l'alimentation intuitive. Ça touche énormément de sphères. Pour moi, le message qu'il faut faire passer, c'est vraiment le fait de se reconnecter à l'inconfort de certaines émotions. Que tout le monde, parce que je le vois avec mon entourage, donc tout être humain va fuir des émotions inconfortables, c'est normal et logique. Et tout être humain va se protéger parce que forcément, c'est pas confortable de rester dans l'inconfort. Voilà.
ça me fait penser à quelque chose, c'est que souvent, finalement, quand les gens prennent conscience qu'il va s'agir de faire face à l'inconfort, ça crée aussi un peu peur et on peut se dire donc ça veut dire que je vais plus avoir le droit de manger pour ne plus être inconfortable. Non, mais tu vois, je préfère rester comme je suis là parce que en fait, ça me fait trop peur de vivre l'inconfort, quoi. Oui, ça peut, comme je disais au début, la peur, c'est pour moi un sentiment légitime, mais statique, dans le sens où la peur, ça amène à rien. Donc, quand on est dans le développement personnel, quand on choisit même quand on choisit de se soigner physiquement, on doit forcément trouver une solution, donc c'est soigner. Donc accepter de se soigner. Si on ne veut pas rester avec notre problème physique, là c'est pareil en fait. Si on est conscient qu'on a ce problème de fuite émotionnelle, et notamment avec la nourriture, je pense que quand on prend conscience de ça, on ne veut pas rester avec ça, parce que ça nous crée forcément un inconfort. Donc si dans le programme, tu dis, on va chercher la clé pour faire face à cet inconfort, pour ne plus fuir face à l'inconfort, moi personnellement c'est ça qui m'a donné envie, au contraire. Et... Oui, parce que tu ne savais pas quelle était la clé en fait, tu avais envie justement qu'on te... J'avais juste envie que... en fait, je voulais plus me réfugier, je voulais plus fuir face aux émotions négatives en fait. Je m'accordais aussi le fait, comme tu dis, il peut y avoir des personnes qui ont peur de ne plus pouvoir s'accorder la fuite émotionnelle liée à la nourriture par exemple. Moi je me suis laissé une porte ouverte sur ça. Dans le sens, je me suis dit, si en faisant le programme, faut rester quand même faut avoir un peu de lâcher prise aussi. Ça c'est très important. Et il faut pas se dire que en faisant le programme ou pendant qu'on fait le programme, ça y est, le jour après, on n'aura plus de fuite émotionnelle. Je me suis dit, j'ai appris aussi à avoir beaucoup de patience, dans le sens, ça c'est aussi une forme de lâcher prise, dans le sens où tu le dis dans le programme, ça va pas. C'est en découvrant au fur et à mesure tous les aspects qu'on a fui toute notre vie que le processus va se faire naturellement. Et que si on ressent de la résistance, en fait, plutôt que rester là dans la résistance, il faut aller chercher en fait pourquoi on est résistant à ça. Donc moi je me suis laissé une porte ouverte, je me suis dit forcément ça va pas marcher tout de suite. Je le sais que la première, la deuxième, la troisième semaine, je vais encore fuir mes émotions, que ça soit avec la nourriture, donc avec la fuite émotionnelle liée à la nourriture, que ça soit pour autre chose. Mais je me suis dit, le but c'est vraiment d'arriver à prendre conscience de ce qu'il y a derrière, et un jour j'y arriverai, pas tout de suite. Quand tu parles de patience, c'est vraiment aller à ton rythme et aller chercher les résistances que tu te sens à l'aise de confronter, à l'aise de dire ok, cette résistance, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et peut-être qu'il y a des résistances aujourd'hui qui sont trop grosses. Et si la nourriture aujourd'hui, c'est trop gros, ça fait trop peur, en fait, il y a d'autres choses, d'autres chemins par lesquels vous allez passer. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça ne touche pas que la nourriture. Si aujourd'hui, peut-être en avançant, on va voir qu'on a appris à intégrer plein d'autres émotions et à se libérer de certains mécanismes de défense, mais pas la nourriture. C'est pas grave, ça arrivera par la suite. Mais voilà, c'est donné en fait. Et au final, toi, d'après ton expérience, finalement, la nourriture, elle s'est un peu débloquée comme ça, j'ai l'impression. Oui. Parce que tu me dis qu'en gros, tu t'es pas concentré dessus, qu'au final, c'est plus en équilibrant toi, ta relation à toi et à tes émotions, que naturellement, tu t'as perdu du poids, en fait. Oui, voilà, c'est exactement ça. Mais c'est juste parce qu'après, on est tellement focus sur nos ressentis corporels, sur nos émotions, et ça me fait penser tout de suite à l'alimentation intuitive, parce que là aussi on observait nos sensations corporelles, mais c'est pareil, c'était lié qu'à la nourriture. Tandis que là c'est vraiment à notre état d'inconfort. C'est pas pareil. Ouais, je suis d'accord. C'est pas pareil, ça s'est fait très naturellement, et comme je te disais, c'est logique que quand on se concentre sur autre chose que ça,
Oui, ça prend de la place. Ça prend de la place. Et du voilà. coup, Voilà. les autres Tout choses diminuent et on n'a plus d'obsession de la nourriture parce qu'en fait, on est concentré sur autre chose, quoi. Tandis que pour l'alimentation intuitive, on était quand même concentré toujours là-dessus. Donc c'était quand même une obsession. C'était pour la bonne cause. Oui. Mais c'était quand même toujours le même centre. Et ça peut créer des angoisses, ça peut créer des attentes aussi. Et donc on se dit que si on ne les attend pas, c'est un échec. Et tout ça entraîne le cercle vicieux de la culpabilité. Donc c'est pour ça la différence, c'est qu'avec ce programme, on apprend vraiment à chercher à être en paix avec soi-même, à ce qu'on ressent. Ouais. Et d'ailleurs, pour en revenir à la perte de poids et ce que tu disais là, tu avais déjà perdu du poids avant. Aujourd'hui, quelle est la différence en fait vis-à-vis de cette perte de poids? Est-ce que tu as peur de reprendre ce poids? Comment tu l'abordes en fait, cette perte de poids aujourd'hui? Comme je te disais, d'après le chemin parcouru, je dis ça en souriant, parce que j'ai pas peur de prendre, on va dire, le poids perdu. J'ai surtout peur de perdre la confiance gagnée. Ouais. Excuse-moi le jeu de mots. Et oui, j'ai peur pas de perdre la confiance gagnée, mais en fait... Comme je disais, je ça à la productivité. Donc, en fait, forcément, la perte de poids a pris une place très très petite dans ma vie. En fait, j'ai encore plus d'importance. Encore plus maintenant que j'ai vu que ça se fait naturellement. Ouais, je vois très bien. En fait, c'est une conséquence agréable, mais en fait, c'est pas ça le centre de ta vie. À l'envers, si je dois faire face à une prise de poids, ça va être pareil, dans le sens où j'attribue pas ça à quelque chose de grave. Oui, en fait, je me sentirais plus en échec en faisant pas face à mes émotions, à mes ressentis, à chercher de fuir mes émotions que perdre du poids. Je sais pas si tu vois. Dis-moi si je me trompe, mais moi ce que je comprends, c'est que en gros là, ce qui t'importe aujourd'hui, c'est de garder cette confiance en toi, en ta capacité à vivre tes émotions et à être alignée avec elles-mêmes. Et que tant qu'il y a ça, en fait, le reste, ça va peut-être varier ou pas, mais en tout cas, c'est pas ça le cœur de ce qui est important pour toi aujourd'hui. Ce qui est important pour toi, c'est tes émotions et être aligné entre qui t'es, ce que tu ressens et ce que tu fais, quoi. Et j'ai vu aussi que j'ai fait attention en fait à ce changement, que je suis beaucoup plus ouverte et beaucoup plus tolérante envers les autres. Parce qu'avant, en fait, je me concentrais trop sur ce que je subissais par les autres, mais pas à ce que je donnais aux autres. J'étais focus sur autre chose qu'aujourd'hui j'estime futile, comme la perte de poids, l'aspect physique, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai appris à être aussi tolérante parce que j'ai plus aussi cette peur des autres, j'ai plus cette méfiance envers les autres. Et donc forcément, ça t'ouvre aussi dans le sens... t'apprends aussi à être moins introverti aussi. Et aussi donner l'opportunité aux autres d'échanger, de se faire connaître. D'être vulnérable. Voilà, aussi. Donc ça, c'est une autre porte qui s'est ouverte. C'est intéressant parce qu'en fait, en travaillant sur soi, j'ai déjà entendu qu'en fait, le développement personnel, ça pouvait être un peu considéré comme un truc un peu égoïste parce que justement, on travaille sur soi et pas sur la société, donc ça bénéficiait qu'à nous. Mais en fait, finalement, tu travailles sur toi, mais en te comprenant davantage, tu es aussi capable de beaucoup plus comprendre les autres, même si tu n'es pas d'accord, même si tu ne connais pas. Et au final, parce que tu sais aussi... Voilà, exactement. Tu es plus curieuse, en fait. Voilà. Et quand on est curieux, on devient aussi plus tolérant. De toute façon, c'est vrai ce qu'on dit, on ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec nous-mêmes. Et moi, je me suis rendu compte de ça, que plus je me sens en paix avec moi-même, alignée à moi-même, plus je suis ouverte aux autres et aux autres états d'esprit aussi. Comme dans le cas de l'alimentation intuitive, les gens qui me parlaient de régime avant, je les bannissais de ma vie, hors de ma vue.
Tandis qu'aujourd'hui, je considère leur point de vue, que c'est un point de vue comme un autre, tout simplement. C'est pour ça que je suis plus ouverte aux autres, à leur point de vue, leur façon de voir les choses, etc. Trop intéressant parce que on voit que ça impacte plein d'aspects de ta vie et que ça t'a fait évoluer en tant que personne, quoi, en fait. Oui, trop bien. Moi, je crois que j'ai posé toutes mes questions. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à dire en plus. Je pense que moi aussi, j'ai tout dit. En tout cas, tout ce que je ressens. Qu'est-ce que, si tu devais dire peut-être une chose à toi, à Denise, avant de s'inscrire au programme ou à une personne qui serait à ta place avant, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Fais-toi confiance. Le but de tout le monde, on ne va pas se mentir, même de ceux qui hésitent, ils se sont quand même intéressés. Donc s'ils se sont intéressés, c'est qu'ils ont des choses à régler avec eux-mêmes. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de réussite plus grande que être en paix avec soi-même. Seulement après, on se rendra compte que en fait, même le poids, la prise de poids, la perte de poids qu'avant on considérait, je dis pas qu'elle prenait toute la place, mais on considérait importante. En fait, on découvre tellement d'aspects importants de nous-mêmes que ça vaut vraiment le coup d'essayer, de se faire confiance donc, et de découvrir tout ce qu'on n'a pas pu ressentir pleinement et de sortir de cet état d'inconfort parce que c'est pas agréable déjà de vivre tout le temps comme ça, et aussi parce que les mécanismes de défense forcément ça nous crée une frustration, c'est un cercle vicieux en fait. La frustration ça nous rend triste, donc moi je dis que pour sortir de ce cercle vicieux il faut se donner confiance déjà en voulant se faire aider. C'est comme je disais tout à l'heure, on se fait mal physiquement, on se casse un bras, on se casse une jambe, on se fait aider. Et puis, pour le coût du programme, je tenais à dire aussi que je me suis fait suivre aussi par certains psychologues, donc des professionnels de santé, donc psychologues, nutritionnistes, même qui faisaient partie du programme de l'alimentation intuitive. Mais j'ai pas forcément réglé le problème avec moi-même, mon problème de fuite émotionnelle. Je me sentais pas mieux. Donc, et je veux dire aussi que chaque séance avec un professionnel de santé, ça a un coût. On attend vite le prix du programme. Très vite même. Sans forcément avoir la solution. Donc ça aussi, ça a joué aussi sur ma décision forcément. Ok, c'est hyper clair, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour de partager ton parcours aussi ouvertement. Je pense que ça va aider beaucoup de gens parce que tout à l'heure je disais que c'était pas hyper facile de palper qu'est-ce qu'il y a dans le programme, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce qu'on peut attendre. Donc c'est pour ça que je suis hyper contente de pouvoir mettre à l'honneur vos témoignages, vos histoires et votre façon de et votre façon d'avoir vécu ce programme-là, vos propres évolutions. Je pense que c'est hyper important pour les gens pour être capable de se projeter et de voir si ça leur correspond ou pas, si c'est bien ce sur quoi ils ont envie de travailler en fait. Donc, de toute façon, comme tu dis à la fin du programme, une chose est sûre, on ne peut pas rater. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. De toute façon, à un moment donné, tout le monde, il va arriver à un moment donné, il va devoir faire face. Ouais. Donc, c'est clair. C'est les si on a les clés et si on a les moyens pour le faire, c'est plus facile. Ouais. Tout simplement. Donc c'est un autre avantage, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé les témoignages de Denise. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour l'encourager et pour nous partager un peu comment vous avez ressenti ce qu'elle a elle-même partagé. Si vous voulez avoir toutes les informations sur le programme, elles sont dispo dans la description. Vous trouverez tous les contenus, tout le détail, d'autres témoignages aussi si vous voulez. La promo sur le programme va durer toute cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer.